Bon, je vais commencer d'abord par Apoutou. Pour ceux qui ne le savaient pas, depuis le mois de mars, oui, si je dis février, c'est faux. Le mois de mars, nous, on avait l'information déjà depuis Paris que Apoutou était sorti de prison. Et l'information qu'on avait, c'est qu'il a communiqué avec quelqu'un. La personne l'a enregistré sans qu'il ne sache. Le voice a marché de Paris et le voice est arrivé au Canada. Mais pour être honnête, j'ai trouvé l'attitude de la personne malhonnête. Quand ma nièce et moi, on a reçu le voice, j'ai trouvé l'attitude malhonnête. Je dis non. Même s'il est sorti de prison, qu'il a eu confiance en la personne ne devrait pas l'enregistrer pour dire, il faut qu'on fasse attention. Donc, quand j'ai reçu ça, ma nièce et moi, on a reçu, on a dit, bon, s'il est sorti de prison, dans tous les cas, ce n'est pas nous qui l'avions mis en prison. Ce n'est pas mon argent qu'il a pris pour partir en prison. Donc, s'il est sorti de prison, c'est OK. Et puis, après tout, nous sommes des adultes. Ce n'est pas par nous, ces gens de nouvelles-là vont passer. Je dis, moi, je n'ai pas trouvé nécessaire d'aller payer pour regarder ça parce que tôt ou tard, ça allait venir sur les réseaux sociaux. Pour être honnête, il n'y avait pas grand-chose à annoncer parce que de vous à moi, si je vous demande, est-ce qu'il a dit d'où provenait l'argent qu'il est venu brandir sur les réseaux sociaux, à moins que j'ai manqué un peu quelque chose là. Donc, qu'est-ce qui est sorti de nouveau là-bas? À part sa vie qu'il est venu nous raconter, la même vie qu'il n'a jamais cessé de nous raconter. J'étais ici, je travaillais à quelque part, et puis après ça, j'ai fait... Donc, moi, quand j'ai écouté, il n'y avait rien de méchant dedans, il n'y avait rien de mal dedans. Il a cherché un moyen pour avoir l'argent. Voilà, sinon, il n'y avait rien d'extraordinaire. Apoutou ne nous a pas apporté grand-chose sur les tropiques. Vous comprenez? Il ne nous a pas apporté... Ok, il n'y a pas de problème. Il ne nous a pas apporté grand-chose. Il est venu relater ceux qui avaient voulu... En tout cas, moi, les coupures que j'ai vues, c'est un moyen pour lui d'aller chercher l'argent, comme vous savez. Là où il y a moyen pour aller chercher l'argent aujourd'hui, chacun utilise son moyen pour aller chercher l'argent. Donc, je ne vais pas dire que le fait qu'il soit allé là-bas faire le Viva Stream, bon, d'autres ont trouvé ça très malhonnête de sa part, tout et tout. Bon, vous savez que c'est un garçon, comme je vous ai dit, que là où il y a l'argent, s'il faut aller tomber dans un trou, un gros trou, un puits perdu, pour qu'il aille trouver l'argent là-bas, il est capable de ça. Donc, l'objectif premier, c'était pour aller chercher l'argent. Voilà. Et je crois qu'il a atteint son objectif. Mais ce qui m'a fait pitié dans cette affaire-là, si j'ai bien compris, lui, il a fait 3 mois. Parce que nous, on a appris depuis mars, comme je vous ai dit avec le Voice, qu'il est sorti de prison. Donc, lui, il n'a fait que 3 mois, si j'ai bien compris. Mais l'autre a fait 7 mois. Donc, ça veut dire que l'autre se retrouve pratiquement avec un dossier criminel, veut pas. Il a dit qu'ils ne sont pas jugés. D'accord. Vous comprenez, non? Donc, je ne sais pas, en tout cas, c'est plus pour l'autre qui m'a fait pitié, comme j'ai dit depuis le début. Voilà. J'aurais voulu que dans ce direct-là, il profite sincèrement. C'est-à-dire, s'il l'a fait et que moi, je n'ai pas vu, vous me le dites. Ce à quoi je m'attendais, ce qui m'a déçu, c'est que j'aurais voulu des excuses. C'est-à-dire, de lui, vis-à-vis de son ami. Parce que jusqu'aujourd'hui, tout cet argent-là, d'où vient cet argent-là, il n'a pas été capable de nous expliquer. C'est-à-dire que dans cette fameuse émission, d'où provenait l'argent? Oui, l'autre a dit, il avait dit, ils allaient manigancer, tout et tout, mais après, ils ont préféré dire la vérité, mais dans tous les vocaux qui sont apparus sur les réseaux sociaux, bien du moins toutes les captures d'écran que j'ai vues sur les réseaux sociaux, je n'ai pas vu quelque part où il s'est excusé auprès de son ami. C'est-à-dire d'avoir mis son ami dans le pétrin, quoi qu'on dise là. C'est sa gourmandise, les gros yeux, lorgner les choses des gens. C'est-à-dire que le m'as-tu vu, le proving, c'est ce qui a conduit aujourd'hui le petit dans cette merde-là. Donc, normalement, tu comprends? Tu aurais dû lui faire des excuses publiques. Voilà, c'est comme... Il a dit que l'argent provenait des paris sportifs. Ok. L'argent provenait des paris sportifs. Ok, d'accord. Moi, je n'ai pas vu ça. Espérons qu'il va tirer les leçons
de ce qui est passé. De tout cœur, sérieusement. Oui, dans la vie, tout ce qui... Ça dit, toute épreuve que tu traverses, tu vas finir par tirer les leçons. Et je pense que... Ok. Je pense qu'il va tirer les leçons. Voilà, parce que la prison, c'est pas du jeu. Maintenant, on va arriver à la mère. Ouais, ben écoutez, concernant sa relation, je comprends. Il n'est plus avec son ex, il n'est plus avec elle. Donc, peut-être qu'il avait peur ou bien il était un peu gêné de venir dire quelque chose qui allait heurter la sensibilité. J'ai encore aimé le fait qu'il ait balbutié avant de trouver. Il a eu 3 enfants. Il dit bon, il a respecté. Parce que s'il allait encore expliquer, ça pouvait comme mal se passer. Il n'est plus avec elle, il est avec une autre. Donc, vous comprenez. Donc, s'il disait quelque chose qui passait de travers, nous, on allait sortir pour dire la mère de tes enfants, c'est rentré, c'est sorti ici. Donc, bref, j'ai aimé ce côté-là. Il n'a pas trop parlé. Bon, on sait qu'il n'est plus avec elle. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, vous comprenez. J'espère qu'au sorti de là, il va grandir. Voilà, il va grandir. Et puis, il va tirer les leçons. Maintenant, on revient à la mère. Grande sœur bleue Brigitte. Moi, j'ai 2 petits trucs à te dire. Ils ont dit dans le voice que la jeune dame ça dit sur le panel est venue parler de sa maladie. Non, mais pourquoi vous voulez que je le biame sur sa relation? Je ne peux pas le biame là-dessus. Quand il parlait, tu sens qu'il n'est plus dans la relation avec la fille. Il n'est pas venu se foutre d'elle. Est-ce qu'il est venu se foutre d'elle? Il n'est pas venu se foutre d'elle. Ils sont jeunes, si ça ne marche plus, elle aussi, elle va se refaire là-bas. Donc, il ne peut pas venir de biama. Il n'a rien dit de mal. Pourquoi il y a le biama? Il a juste dit que c'est la mère de ses enfants. Il lui a donné 3 enfants. Ça veut dire qu'il n'est plus avec elle. On dit les gens n'ont qu'à rester ensemble forcés. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Grande sœur, la dame, qu'est-ce qu'elle t'a dit? On dit on t'a traité de manipulatrice sur, comment on appelle ça, sur un panel. C'est ce qui t'a mis hors de toi. Et selon ce que j'ai appris, c'est le fait qu'elle est venue parler de ta maladie. Tout et tout. Et que tu ne serais pas malade, tout et tout. C'est rentré, c'est monté, c'est descendu. Donc, c'est ce qui t'a mis hors de toi. Ça t'a mis hors de toi. Et puis, tu es venu sur les réseaux sociaux. Mais moi, je te dis quelque chose. Bon, le fait qu'elle vienne dire que tu n'étais pas malade, c'est toi qui es venu nous annoncer sur les réseaux sociaux. C'est toi qui es venu nous dire sur les réseaux sociaux ici que tu étais malade. Et moi-même, quand je t'avais vu dernièrement, j'ai vu que tu as perdu quand même du poids. Prends soin de toi, prends soin de ta santé. Mais ce que je tenais à te dire, dans le dossier de ton garçon, moi, je vais te dire la vérité. Je ne vais pas te traiter de manipulatrice parce que je ne vais pas appeler ça la manipulation, mais à un moment donné, tu étais allé trop chercher la compassion des Ivoiriens. Du moins, tu as à un moment donné, ça dit, dans ce dossier-là, c'est comme, nous on a vu plus que tu te souciais plus de ton fils. Ok, elle s'est fait opérer, ok. Tu te souciais plus de ton fils. On m'a dit, mais c'est son fils. Oui, c'est ton fils. Mais n'oublie pas aussi que c'était ton fils qui avait mis les gens dans les problèmes. C'est quand nous on est sortis pour faire des vidéos sur toi. C'est là maintenant, à partir de là, ton langage a changé. Et puis quand tu parlais, tu disais mes enfants. Et tu mettais le petit dedans. Tu comprends? C'est sur ce côté-là que moi, je n'ai pas été d'accord avec toi. Et tu dis que non, on veut que tu viennes exposer ton garçon. Non, qui veut que tu viennes exposer ton garçon? Une mère ne vient pas exposer son garçon. Tu lui donnais des conseils à l'interne. Tu lui donnais des conseils à l'interne. C'était plus... nous, on avait remarqué que tu ne te souciais pas plus de l'autre. Tu te souciais de ton garçon. En tout cas, c'est cette impression-là que nous, on avait eu. Sinon, comment on peut dire qu'une mère n'a qu'à venir pour exposer son enfant, pour venir... Ton enfant, c'est pas... Oui, c'est encore, ils vont dire, il est petit. Sinon, il a la trentaine, c'est un père de famille. Donc, tu peux pas venir publiquement engueuler ton garçon devant les gens. Non. Mais c'est juste que ces agissements... publiquement, tu les cautionnais. C'est là que moi, je n'étais pas d'accord avec toi. Tu comprends? C'est là que moi, je n'étais pas d'accord avec toi.
Oui, c'est vrai, tu n'avais pas à venir le chicaner devant nous, mais tout ce qu'il faisait à un moment donné aussi, mais tu étais rentré dans les trucs. Quand il venait distribuer l'argent, il venait partager l'argent, tu rentrais dans le même cinéma avec lui. Maintenant, que tu sois manipulatrice ou pas, bon, la dame et toi, vous avez eu un conflit, quelque chose comme ça, et puis bon, elle a profité, mais une chose est sûre, une chose est sûre, ta façon de faire, tu avais contribué à tout ce qu'il faisait sur les réseaux sociaux. Oui, tu avais contribué parce que le jeu, tu rentrais dedans. Le jeu de l'argent, de tout, de temps en temps, tu rentrais aussi dedans. Oui, tu lui donnes des conseils, mais je sais qu'à partir d'aujourd'hui, toi aussi, tu vas avoir une orientation. Toi aussi, tu vas aussi te comporter au travers de ton garçon sur les réseaux sociaux. Il n'y a jamais personne qui le déteste. Ce sont ces agissements qu'il faisait un moment, c'est rentré, c'est monté, c'est descendu ici. Et le problème, c'est que quand des gens agissent sur les réseaux sociaux et on vient parler, vous voyez que non, on est jaloux. Oui, on est jaloux de son fils. On en veut à mon fils. Non, on n'était pas, on n'en voulait pas à ton garçon. C'est juste que il faisait des choses que tu cautionnais. Donc, quand la conséquence est arrivée, ben, nous autres, on voulait que tu assumes ta part.